Hey hey hey, et coucou tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur la route. Pas celle de Black M. Bref, je vais faire un récap très vite parce que là vous devez voir le bag qui est très léger. Et là on n'est plus du tout sur la zone où je vous ai laissé la dernière fois dans la dernière vidéo. Donc je vais tout vous expliquer brièvement. Globalement, j'ai croisé des gardes forestiers qui m'ont prévenu que là avec la canicule, il y avait des feux de forêt dans l'ouest, que du coup c'était ultra surveillé et que la zone que j'étais en train de traverser entre la Siagne, donc qui est entre les Alpes-Maritimes et le Var, parce que globalement la Siagne coupe les départements en deux. Ils ont pris cette rivière et ils ont départagé comme ça. Donc ma foi ok. Mais du coup ça fait que je ne peux pas me baigner dans ce cours d'eau. Enfin, ce qui est dit entre guillemets quand il y a des gens pour surveiller. Mais que du coup il y a des amendes, tu ne peux pas camper aussi près d'un cours d'eau. Et tu ne peux pas camper parce que j'étais dans un parc naturel et après c'était zone privée. Et donc entre Alpes-Maritimes et Var, t'as des restrictions, t'as plein de règles qui changent. Donc c'était une vraie galère. J'ai dû remonter en ville pour me mettre dans un bois, bon ce qui est pas mieux quoi, parce que j'aurais pu croiser les flics ou quoi, mais ça s'est bien passé. Mais du coup j'ai décidé de rentrer pour mieux préparer l'aventure. Voilà. C'est pas un truc que j'aurais pensé dire quand je suis parti. Mais là j'ai vraiment pas le choix, faut que je me prépare mieux, faut que je comprenne mieux. Enfin là pour le coup j'avoue j'ai un peu joué avec le feu. Canicule. Et les parcs comme ceux du Mercantour, des Préalpes, là j'ai le droit de camper, j'ai le droit de poser ma tente. Bon c'est toujours assez surveillé mais il y a moins de restrictions. Donc on va essayer de repartir sur des choses comme ça, sauf que moi pour l'idée que j'avais eue de mon trek, comme ça je vais prendre le temps un peu de bien vous expliquer comment je voyais les choses. C'était de passer par les petits patelins, pouvoir me ravitailler sur 2-3 jours, voire 4, quand j'aurais pensé vraiment traverser une grosse partie boisée où j'étais pas sûr de croiser d'endroits pour se ravitailler en bouffe et en eau. Enfin en eau moi je pensais plus compter sur les points, les lacs, les rivières, les cours d'eau. Et du coup quand tu es dans les parcs naturels, dans l'arrière-pays, Préalpes, tout ça, donc c'est un peu plus délicat parce que ça va faire de très grandes distances, sans point d'eau, sans ravitaillement pour la nourriture. Et souvent dans les petits villages t'as pas de supermarché, ou soit tu vas avoir des marchés mais qui vont être à des horaires assez précis, le week-end. Donc fallait bien prévoir le coup. Du coup c'est ce qu'on va faire, je vais m'entraîner là à marcher encore plus, à marcher lesté avec du poids du coup, à m'entraîner à essayer de contrôler la faim, la soif, à voir comment je peux réussir à me supplémenter dans la nature. Parce que globalement j'avais appris 2-3 plantes comestibles, mais là du coup temps de sécheresse il n'y avait rien du tout, en tout cas pas de comestibles. Et d'apprendre à faire sans, donc à voir combien de temps je peux tenir, combien de jours, avant combien d'heures je peux tenir en étant du coup pas alimenté, pas hydraté, et du coup dans des conditions où je suis loin de toutes premières habitations, de tout premier point d'eau, de toutes ces choses là. Je vais m'entraîner déjà en ville et aux alentours pour parfaire mes techniques, voir comment mon corps va réagir, va s'habituer à ce genre de situation, pour prévenir justement dans ces cas là où je vais vraiment être dans des zones on va dire plus à risque, où si je me retrouve déshydraté, que je fais un malaise, que je fais qu'il se passe quoi que ce soit, là c'est danger à mort assurée, et on a envie de kiffer l'aventure jusqu'au bout. Voilà. L'aventure on la voit comme les Indiana Jones, les gars qui allaient découvrir
des temples mayas, qui parcourent l'Amazone, l'Amazonie. Et mais qui du coup eux sont dans des endroits beaucoup plus luxuriants. Et en France c'est assez délicat, surtout dans la période où on est. Du coup on va prendre du recul sur la situation et on va pas se mettre dans la merde bêtement. Parce que mon but c'est de devenir un aventurier aguerri, préparé à toute situation. Et qui est capable de réagir lucidement et qui est en capacité dans un environnement hostile. Donc voilà, du coup c'est l'aventure qui continue. Je vais vous faire suivre. Du coup c'est l'aventure qui continue. Je vais continuer de poster, vous faire suivre tous mes entraînements, tout ce que je vais faire du coup pour arriver au niveau que j'estime être normal pour vivre ce que j'ai envie de vivre et vous le partager en même temps. Et derrière il faut dire aussi que j'ai pris un sac qui était beaucoup trop lourd. Et mon sac il faisait au-delà de 22 kg, ce que j'estimais quand j'avais toutes mes gourdes remplies et que j'étais full bouffe. Donc on était, je pense, aux alentours des 25 kg, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment beaucoup trop lourd. Et ce qui me fait arriver avec mon poids actuel de 75 kg à 100 kg. Donc c'est comme si je me laisse de plus de 25 kg comme je vous ai dit, ce qui est pour le corps énorme. Sur une journée, sur des marches de 10 km, 15 km avec du dénivelé positif, ça devient vraiment costaud. Donc on va s'habituer à tout ça. On va travailler cardio, marche et on va développer toutes ces facultés pour arriver à nos fins. Et nous voilà les amigos repartis dans ce petit training, parce que du coup je vous parlais, mais j'étais parti sur un petit tour de 10 km à peu près. Du coup je suis rentré hier chez la famille après une petite journée, enfin après 2 grosses journées, parce que j'avais fait une journée à 15, 16 et une autre journée à 10 avec un bon dénivelé positif. Donc ça a été costaud quoi, j'ai bien envoyé comme il faut. Et donc l'aventure ne fait que continuer. Pour ceux qui se demandent, ça va pas s'arrêter. Je pense que je vais faire un suivi au final. Ça va devenir plus une sorte de vlog ou un suivi de tout ce que je vais faire, tout ce que je vais entreprendre. Comme ça au moins en vrai c'est sympa, je partage avec les gens. Et pour moi ça me fait des souvenirs pour plus tard quoi, pour voir ce que j'ai mis en place, comment ça se passait. Voilà, en vrai c'est un peu une sorte d'album souvenir en version vlog vidéo partagé à tous. Et vous voyez que quand même là on n'est pas très loin de la ville, mais quand les chemins sont pas entretenus c'est vachement la bataille. Et c'est ce qu'on veut, parce que nous on va pas dans les coins tranquilles, posés, les petits sentiers qui marchent, qui roulent, où il y a des voitures qui passent. Non, nous c'est ce qu'on veut, c'est traverser l'Amazonie. On veut traverser l'Amazonie en packcraft, on veut aller au Machu Picchu, on veut pouvoir se balader au Pérou tranquille. Non, des vraies aventures qui nous attendent. Mais avant tout ça, on va faire les Alpes, le Mercantour et d'autres encore. Donc ça va permettre de bien nous préparer. Parce qu'en vrai, je vais faire d'autres régions en France pour me donner une idée vraiment de le bivouac, le camping, qu'est-ce qui se passe en France concrètement. Parce que globalement dans des moments comme ça en été, c'est impossible quoi. Enfin, moi je peux pas lâcher, parce qu'il me disait des amendes c'était 450 €. Donc je peux pas me permettre de lâcher 450 € à un schmitt comme ça, parce que j'ai dormi dans la nature. Ce qui en soit pas très grave, mais c'est plus pour les gens qui vont foutre le bordel, jeter leurs déchets et qui risquent de mettre le feu quoi. Donc bon, je
je peux pas leur en vouloir, hein, ils préservent la nature que j'aime tant, mais quand c'est quelqu'un qui fait tout pour faire ça bien et qui profite juste du moment pour se ressourcer, pour profiter de la seule ressource qu'on a gratuitement, c'est dommage. Et ouais, on ira explorer d'autres régions pour voir ce que ça dit vraiment dans les Cévennes, la Drôme, Massif central, tout ça. Voir si c'est aussi restrictif. Et après, franchement, l'objectif ce serait de partir dans des pays plus tropicaux pour vraiment vivre une expérience où on puisse, je sais pas, pêcher, chasser avec des locaux, vraiment découvrir des cultures et voilà, dans un endroit plus tropical, plus d'eau à proximité, plus de nourriture. Et dans certains pays comme la Thaïlande, l'Indonésie et d'autres, concrètement il y a encore beaucoup de personnes qui vivent dans la nature, cabanes, qui vivent de la pêche, de la chasse et de la culture. Donc ce qui sera beaucoup plus favorable pour moi de rencontrer des gens dans des milieux éloignés, loin de l'urbanisation, parce que quand même l'objectif c'est pas de se retrouver non plus en ermite à plus voir personne pendant des mois, même si l'objectif c'est aussi de se retrouver en solo pour faire ces petites introspections, mais c'est surtout de découvrir du monde et faire des rencontres. Donc je vous embarque, soyez prêts, ça va envoyer. Je vais vous faire un suivi général de tout ce que je vais mettre en place. Et voilà, et hâte que le début vraiment de... l'aventure a déjà commencé en soi. Bon, je vais continuer de le dire, mais l'aventure a déjà commencé. Mais que des choses très sérieuses pour moi commencent, parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore commencé l'aventure. Même si beaucoup de proches et d'amis me disent que c'est déjà très impressionnant ce que je fais. Quand t'es dedans, je le dénigre pas du tout, mais on a toujours envie de plus. Je me rends compte que ce que j'ai fait c'est déjà très bien et c'est ce qui me galvanise pour m'envoyer sur tout cet entraînement et me dire que c'est pas un échec en soi, c'est une sorte de checkpoint temporaire qui va me permettre de pouvoir aller plus loin, continuer à me donner dans ce genre de petits périples. Donc plein de love à vous, continuez, n'abandonnez pas ce que vous faites, vos objectifs. On se revoit très bientôt, à la prochaine. Et je vous envoie le petit parcours Strava à la suite, comme ça vous avez un peu ce que j'ai fait.